Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 stratégies d'investissement dans lesquelles je vais investir des centaines de milliers d'euros cette année. Si vous avez envie de gagner beaucoup d'argent en 2023 et que vous avez également envie de créer des stratégies de revenus passifs, cette vidéo sur l'investissement est faite pour vous. Comme d'habitude, put your money where your mouth is. Mettez ton argent là où ta bouche est, en anglais, là où tes paroles sont. Et comme d'habitude, je vais vous partager exactement ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait. Et je vais vous raconter tout ça en faisant un petit tour de la ville. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de petite vidéo en marchant. On est parti, let's go. Hello les amis, excusez les lunettes de soleil, mais vous l'avez vu, il tape grand soleil ici, c'est très agréable, mais pour faire des vidéos, c'est pas très pratique. On part du coup dans une petite vidéo en marchant, en visitant les rues de Cap Cana. Ce décor est quand même magnifique et on va partager du coup les 3 stratégies d'investissement dans lesquelles je vais mettre des centaines de milliers d'euros cette année pour en générer encore plus. On va commencer sans perdre plus de temps avec le premier, qui est selon moi le plus passif, mais aussi le moins rémunérateur. C'est la stratégie des actions à dividendes. Donc cette année, comme l'année dernière, je continue l'investissement sur les actions à dividendes. C'est vraiment le plus passif, hein. Vous achetez vos actions, vous les détenez et vous touchez des intérêts tous les 3 mois, 6 mois, 1 an en fonction de l'action que vous achetez. Vous achetez une action, certes, mais vous achetez surtout une entreprise. Vous pouvez analyser le marché, la stratégie, les clients de l'entreprise sur laquelle vous voulez investir. Vous pouvez faire l'analyse vous-même ou déléguer ça à des experts à qui vous achetez les conseils pour définir le portefeuille, les sociétés que vous voulez acheter, etc. À partir du moment où vous avez construit votre portefeuille, vous pouvez choisir de renforcer les sociétés que vous avez déjà achetées ou de diversifier votre portefeuille. Récemment, j'ai acheté pas mal de BlackRock. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Un des points vraiment importants que j'ai appris, que j'ai compris sur l'investissement en bourse et sur l'achat d'actions à dividendes, c'est le point d'entrée. À combien vous achetez votre action? Il y a beaucoup de gens qui disent tu peux acheter n'importe quoi à n'importe quel prix, parce que c'est pas grave, tu la détiens, c'est du long terme. Mais il y a quand même cette idée de quand est-ce que tu es rentré. Vraiment, si tu achètes bien, tu peux pas te tromper, tu peux pas te faire avoir, quoi. C'est si tu achètes bien, tout le travail est fait. Et donc l'idée, c'est vraiment d'acheter et d'investir tous les mois, d'acheter les bonnes actions au bon prix d'entrée. Construire un portefeuille d'investissement en dividendes de 100 000, de 200 000, de 500 000 dollars et plus si affinité, bien évidemment. Réussir à faire vos 5, 7, 8, 9, 10, 12% par an, que ce soit avec l'évolution du cours des actions que vous avez achetées, comme les dividendes que vous allez toucher. Personnellement, je mets une somme fixe tous les mois et j'achète 1, 2, 3 actions en fonction de combien j'ai à investir tous les mois. C'était ça pour la première stratégie. La bourse continue de grimper tous les ans et ne va pas s'arrêter de grimper. Donc, on va continuer cette stratégie d'investissement pour cette année. On a un bateau, un méga yacht juste là, il est énorme. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Ça coûte plusieurs millions de dollars un bateau comme ça et à entretenir, n'en parlons pas. Deuxième stratégie d'investissement, c'est les online business, des actifs sur internet, littéralement. Donc que ça soit la construction de nouveaux sites e-commerce ou de nouveaux sites d'affiliation, mais également le rachat de business qui tournent déjà. Donc là, on est vraiment dans l'achat d'actifs. Avec les revenus qu'on a générés l'année dernière, cette année, on rachète des actifs pour générer encore plus de revenus. Donc nous, principalement, on a 2 stratégies par rapport à ça. On a l'internationalisation de nos propres boutiques où on va réinvestir du cash dans nos boutiques pour les dupliquer et le rachat d'autres business qui pourraient être intéressants et venir faire grossir notre portefeuille. Donc là, l'idée, c'est d'acheter encore une fois au bon prix. Quand vous achetez des actifs, il faut vraiment étudier ce que vous achetez, pourquoi vous l'achetez, à quel prix vous l'achetez, quel potentiel vous allez pouvoir faire d'augmentation, que ce soit sur le marché ou sur le business, et quelle valorisation vous pouvez aller chercher sur ce business que vous rachetez. On va partager d'ailleurs dans quelques semaines une case study d'un business qu'on a racheté récemment dans le domaine de la peinture et vous allez voir, là on est vraiment en train de construire le case study. Je peux même pas vous dire combien est-ce que on gagne, j'en sais rien pour l'instant. On perd de l'argent d'ailleurs avec cette activité qu'on a rachetée, on espère bien en gagner énormément. Donc voilà, racheter des actifs sur internet, voilà, grossir plus vite, atteindre notre objectif bien évidemment du million d'euros par mois et plus si affinité. On va également acheter un autre type d'actif qui est des sites d'affiliation. Donc là c'est vraiment le plus passif business sur internet selon moi, pas de service après-vente, etc. Tu mets tes sites, les gens cliquent sur les liens, ils achètent sur Amazon ou sur d'autres plateformes sur lesquelles tu es affilié et tu touches des commissions, des revenus. Ça, c'est vraiment pour moi le plus confortable sur Internet, super stable. La valorisation est assez élevée. En général, c'est 20 fois et plus le multiplicateur du profit mensuel généré. Donc, ce qui est quand même
pas mal. Et donc on va construire des sites en affiliation, racheter des sites en affiliation, même stratégie que précédemment. Donc ça, même chose cette année, il y a plusieurs centaines de milliers de dollars clairement qui vont être investis là-dedans dans la construction de nos actifs sur Internet. Troisième point du coup, c'est l'immobilier. À l'opposé du coup du digital, du physique, de la pierre, de la caillasse. Encore plus dans ces périodes un peu d'incertitude, de crise. Je pense vraiment que l'immobilier est une ressource dans laquelle les gens vont mettre leur oseille. Alors là, ça va vraiment dépendre de vos stratégies, de vos envies, de où est-ce que vous êtes sur la planète, etc. Il y a plein de choses à faire et tout est possible avec l'immobilier. Je pense qu'un des points les plus importants, c'est de comprendre comment apporter de la valeur avec l'immobilier. Il y a plein de stratégies, vous choisirez la stratégie qui vous va bien, que ce soit la location, long terme, court terme, la division, la colocation, peu importe, tout ça, on s'en fout un peu, on n'est pas sur une chaîne d'immobilier. L'idée c'est, vous achetez un bien, vous le divisez, et donc vous allez doubler pratiquement les revenus et vous le mettez en location. Toujours, il faut une stratégie pour amener plus de valeur sur le bien, ce qui va vous permettre d'extraire cette valeur et de vous enrichir. Ok, j'étais du coup avec Pierre Ollier, notamment ici à Cap Cana. On a eu l'occasion de parler pas mal d'immobilier et de toutes les stratégies qui peuvent vous permettre de vous enrichir. On vous mettra le lien juste en dessous. Pour moi, du coup, ça a été la construction. Il faut savoir qu'ici, la République dominicaine, ça grossit vite, ça grossit fort contrairement à beaucoup de régions dans le monde. Ici c'est en croissance et il y a énormément d'entreprises qui construisent des résidences, des villas, des appartements dans plein d'endroits de la République dominicaine. Il y a une croissance très forte et tous les projets immobiliers sur plan sont quasiment sold out systématiquement sur des budgets allant de 100 000 à 2 millions de dollars. C'est assez incroyable à voir et à vivre et j'ai donc décidé de sauter le pas et on a acheté du coup une maison dans une nouvelle ville privée qui est en train de se construire à côté de Punta Cana. Donc l'idée là, c'est tout simplement de faire construire. Donc déjà tu achètes moins cher quand tu achètes sur plan et également c'est est-ce que cette nouvelle ville privée va être hype, tout simplement, va attirer des gens, va être sexy. Si c'est le cas, on pourrait aller chercher jusqu'à 20, 30, 40% de profit supplémentaire sur le produit qu'on a acheté. Donc nous on a acheté une maison avec 4 chambres, 50 mètres carrés de maison et à peu près 90 mètres carrés de terrain. C'est pas mal, c'est sympa, c'est pas la dream house, mais c'est vraiment cool et surtout on a acheté ça pour 250 000 $. Donc normalement on devrait réussir, si tout se passe bien, à faire une belle plus-value d'ici peut-être 2 ans, 3 ans. Affaire à suivre du coup, mais l'immobilier est selon moi le bon endroit sur lequel mettre vos revenus que vous avez générés par exemple grâce à votre business en ligne pour pouvoir faire fructifier votre patrimoine, stabiliser également votre patrimoine, pouvoir faire des énormes coups. Si vous êtes en France par exemple, l'opportunité de pouvoir faire effet de levier avec la banque plus avec vos revenus pourrait être énorme pour vous enrichir encore plus rapidement et puis stabiliser, assurer on va dire un petit peu votre patrimoine. Bref, on parlera de tout ça dans d'autres vidéos bien évidemment et je vous partagerai ces aventures de l'investissement. Mais voilà, c'est vraiment pour moi les 3 stratégies si vous voulez devenir millionnaire, vous enrichir, faire accélérer votre enrichissement et en même temps créer des revenus passifs grâce à la bourse, grâce à l'immobilier, même si c'est jamais vraiment passif quand on fait de la location, c'est selon moi quand même les meilleures stratégies. Bien évidemment, online business, e-commerce et affiliation. Vous savez, c'est selon moi the way pour gagner de l'argent sur Internet de façon assez passive, de pouvoir déléguer ça, monter une boîte, monter des équipes, c'est forcément ce que je vous recommande. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces stratégies en faisant ce petit tour en marchant. J'espère que ça vous a pas trop donné le tournis. Ça m'a fait plaisir de pouvoir refaire ce genre de vidéo en marchant comme j'ai pu commencer à les faire en 2016. Et voilà, le plus naturel possible, le plus direct possible avec vous. Laissez un like, abonnez-vous bien évidemment à cette chaîne YouTube. Dites-moi dans les commentaires quelle stratégie sur laquelle vous allez travailler cette année. Est-ce que vous aussi vous avez ces 3 stratégies d'investissement dans votre portefeuille? Dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Si vous voulez savoir justement comment est-ce qu'on a construit un business e-commerce qui génère plus de 5 millions d'euros par an de façon stable, de façon pérenne, grâce principalement à Google, clique sur le lien là juste ici qui va apparaître. Il y a ma tête qui doit apparaître, tu peux cliquer juste ici et je vous mets également le lien dans la description. Je vous dis à bientôt les amis, ciao.